Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. L'ordre divin, nous avons établi déjà que toute chose a une source. Et Dieu ne bénit pas au hasard, Dieu ne travaille pas au hasard. Le ciel lui-même est ordonné, Dieu est ordonné, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont trois personnages distincts, mais qui travaillent selon un ordre donné. Tout dans la vie est ordonné, la création est ordonnée. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les bénéfices ou les résultats de l'obéissance à cet aliment, à cet ordre divin. Quels sont les bénéfices ou les résultats lorsqu'on, par exemple pour les enfants, Dieu dira « Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux ou de vivre longtemps sur la terre. » Quels sont les bénéfices pour les autres aspects que nous avons couverts jusqu'à présent? Et je vous rappelle que c'est la conclusion. Les bénéfices qui découlent de l'observation ou de l'obéissance à l'ordre divin. J'ai vu dans la parole de Dieu, en parcourant la Bible, j'ai recensé 7 exemples, 7, le chiffre 7, de personnes qui ont obéi à cet ordre et qui ont vu, qui ont eu des résultats. Amen. Si nous ne sommes pas en alignement avec cet ordre, il y a des bénédictions que nous n'allons pas recevoir, que nous n'allons pas avoir. Sur la liste de ces 7 exemples, il y a Abraham. Connaissez Abraham? Levez la main si vous le connaissez. Abraham est appelé dans la Bible le père de la foi. Et Abraham a choisi de croire en Dieu. Il a cru en Dieu malgré tout. Il est resté avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Quand personne ne marchait avec Dieu, Abraham a décidé de marcher avec Dieu. Nous voyons ensuite Joseph. Joseph, c'est ce fils qui est né à Jacob, qui, dans sa vieillesse, et qui était un rêveur. Ce que je veux faire ressortir dans la vie de Joseph, c'est que Joseph, à un moment donné, quoi qu'il soit le plus petit, il était aimé par son père. Ne commencez pas tout de suite à juger le vieux papa de Joseph, parce que je sais que Joseph devait avoir un bon caractère. C'est pourquoi son père l'aimait. Et son père lui a donné un manteau de plusieurs couleurs. Il y a des gens qui ont des manteaux de plusieurs couleurs, des tuniques de plusieurs couleurs. Ça veut dire qu'ils sont destinés à faire beaucoup de choses. Ils sont multitalentueux. Ils ont des dons, ils ont des capacités diverses. Mais pour avoir ce manteau, tout dépend de toi. Si tu n'es pas dans l'alignement, dans l'ordre divin, tu n'auras pas ce manteau. Amen. Et l'héritage vient toujours des pères. Vous ne pouvez pas hériter d'un ami. Il y a des gens qui se vantent, « Ah, moi j'ai beaucoup d'amis. » Même sur le plan spirituel, il y en a qui vont dire, « J'ai beaucoup de pasteurs qui sont mes amis. Je suis connu dans plusieurs églises. » C'est bien. Mais tu ne peux pas hériter d'un père spirituel sous lequel tu n'es pas soumis. Ensuite, il y a Élisée. Élisée a suivi Élie. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Rois chapitre 2, au verset 2, qu'Élisée
suivaient Élie et ils versaient l'eau sur les mets d'Élie. Quelle humilité! Il y a des gens qui veulent prendre la place des autres ou de leurs supérieurs ou de leurs parents avant le temps. Ce n'est pas possible. Quand tu te mets sous l'ordre divin, sous l'autorité qui est au-dessus de toi, ton jour va venir, ton temps va venir, ton tour va venir. Donc Élisée est devenu un grand prophète. Il a eu la double portion qui était sur Élie parce qu'il a suivi. Il était sous cette couverture de son père spirituel qui était Élie, ce grand prophète. 2 Rois chapitre 3 verset 11. Nous voyons dans tout le chapitre 3 comment le papa d'Élisée lui disait souvent ou lui suggérait: mais reste ici, c'est pas la peine de te fatiguer, tu peux rester là, tous les autres sont restés. Rappelez-vous qu'il y avait une école de prophètes à l'époque d'Élie, et les fils des prophètes, c'est-à-dire les élèves prophètes, tous ont abandonné Élie, le prophète majeur, l'enseignant, le patron, sauf Élisée. Et il y aura des temps où pour chaque père, il y a des gens qui vont partir. Même pour les parents biologiques, il y a certains enfants qui oublient, sans souci et sans regret, leurs parents. Et souvent, on a envie de demander, comme Jésus l'a fait à ses disciples: et vous, n'allez-vous pas partir? Et Pierre dira: à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si tu restes attaché à ton Père, ce que tu vas recevoir sera naturellement, systématiquement plus grand que ton Père. Élisée est resté et il a eu la double portion de l'esprit d'Élie. Nous descendons dans le Nouveau Testament et nous voyons Jésus-Christ lui-même. Ce sont des exemples de personnes qui sont restées sous l'autorité parentale, l'autorité divine. Hébreux chapitre 10, verset 5 nous dit: c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit. Qui dit? Jésus dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quand Jésus est venu, son désir, c'est de faire la volonté de son Père. Il a dit une fois: ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pourquoi Jésus a réussi sa mission. Si tu veux réussir ta mission, il faut que tu te mettes sous l'autorité du Père et que tu fasses sa volonté. Jésus n'avait pas peur. Même devant le diable, il n'avait pas peur parce qu'il était sous l'autorité divine. Il était soumis à son Père. Même devant la tombe de Lazare, il n'avait pas peur. Et il s'est référé seulement à son Père. Il a dit: Père, si je te prie aujourd'hui, ce n'est pas parce que je doute de toi. Tu m'exauces toujours. Je te prie pour ceux qui sont là, afin qu'ils voient et qu'ils reconnaissent encore que je viens de toi. Et ensuite, il a appelé un cadavre vieux de 4 jours. Et Lazare est sorti. Si tu es sous l'autorité divine, si tu obéis à l'ordre divin, même en cas de pourriture, Dieu va entendre ta voix. En cas de maladie, Dieu va entendre ta voix. Tu n'as pas besoin de gesticuler comme les autres, mais Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dira: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui gesticulent, il y a des gens qui sautent, mais Dieu les regarde et dit: tu n'es pas obéissant. Malgré ton jeûne prolongé, tu n'obéis pas, tu n'es pas sous l'ordre divin. Parce que cet ordre, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, le protocole divin.
le protocole spirituel. Et Dieu ne brise jamais ce protocole. Il dira, si tu es femme, soumis-toi à ton mari. Tu refuses de te soumettre à ton mari et tu fais jeûne de 4 jours. Et tu fais prière prolongée, prière rallongée, prière kata. Tu bottes le diable avec tes pieds, mais tu n'es pas soumise, comme la Bible le dit, à ton mari. La soumission, c'est le fait de respecter, de savoir qu'il y a quelqu'un qui te coiffe, qui est ton fondement. Moi, je crois que le mari n'est pas la couverture, mais le mari est le fondement de la femme. Et si tu sors de ce fondement, pour prendre notre analogie, si tu sors de ce fondement alors que tu es marié, tu ne peux pas réussir dans ce que tu veux faire. Si tu veux la bénédiction dans ton foyer, fais d'abord ce que Dieu dit de faire. Et si tu es garçon, vous croyez que je vais oublier les hommes? Si tu es un homme marié, il faut aussi jouer ton rôle. Il faut savoir que c'est toi, la tête, qui doit couvrir, qui doit empêcher le désordre dans le foyer. C'est toi qui dois pourvoir. Parce que si on t'appelle Marie, c'est toi le mari. Ça veut dire que tu maries les couleurs. Il y a des couleurs qui sont difficiles à marier. J'ai découvert que le mot mari a pour racine le fait d'être capable dans des situations difficiles, où tu as des couleurs bizarres. Par exemple, il y a ta femme qui dit une chose, et ton premier enfant dit une autre chose. Et puis le troisième aussi dit une autre chose. Et toi, tu es le papa, tu es là, tu les regardes. Discuter. En ce moment, si tu n'es pas un vrai mari, tu vas appeler la police. Mais si tu es un vrai mari qualifié, tu vas marier les couleurs. Et puis quand quelqu'un va venir dire, oh waouh, c'est un chef-d'œuvre. Tous les artistes comprennent le langage que je suis en train d'employer. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut marier les couleurs. C'est pourquoi il faut être un célibataire exercé, éprouvé. Comme ça, quand tu entres dans le foyer, tu dis, je suis l'homme de la situation. On dit, ah, tout est mélangé ici. Les couleurs là, mais je ne sais même pas, parce qu'il y en a qui ne savent que marier blanc et noir. Très facile. En matière d'habillement, on dit que même ceux qui n'ont pas eu une culture, n'ont pas été formés, voilà, et la plupart des uniformes, pour être simple, on dit pantalon noir, chemise blanche. Et puis tout le monde s'allie. C'est très facile ça. Mais quand c'est des couleurs difficiles, il faut un vrai mari. Et en anglais, ça s'applique aussi. Husband. J'ai cherché les définitions, on dit house band. Hein? Pouvoir lier la maison, c'est-à-dire attacher la maison ensemble. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Donc ce n'est pas tout le monde qui est marié. Il y a des gens qui sont des garçons, mais ils ne sont pas des maris. Ils sont garçons, c'est-à-dire ils sont du genre garçon seulement. Et quand tu n'es pas capable de marier, tu te fâches vite. Tu cries sur les gens. Être la tête là, il y en a qui l'ont compris seulement à ce niveau. Hey, taisez-vous, je suis là. C'est moi le chef ici. Ça ne veut rien dire. Quand tu as la capacité de marier, tu es silencieux, mais en fin de compte, tu parles moins, mais en fin de compte, c'est ce que
comme sur un puzzle, tu vas mettre les couleurs et quand quelqu'un vient voir ta mosaïque, il va dire, mais waouh, quel mari! Applaudissez pour les vrais maris dans la salle. Si tu es un garçon et tu veux aller plus loin que ton père, il faut obéir à ton père d'abord. L'ordre divin. Tu ne peux pas maudire ton père et puis réussir plus que lui, aller plus loin que lui. À tisser, no way. Il faut bénir ton père, il faut le respecter. Laisse-lui avec ses problèmes, prie pour lui en attendant. Pour que ce qu'il commet comme bêtise là ne descende pas sur toi. Parce que tout s'hérite physiquement, matériellement et spirituellement aussi. Ce n'est pas toi qui dois parler des erreurs de ton père, je le répète. Si tu travailles avec un patron difficile, méchant, fais tout ce qu'il te dit de faire. Ne fais pas ce qu'il fait, mais fais ce qu'il te dit de faire. Respecte le contrat que tu as signé. Parce qu'après avoir signé un contrat, il y a des gens, 3 mois après, qui commencent à insulter le patron. A dit, lui là, c'est le petit-fils du diable. Mais c'est lui qui te paye, donc tu hérites de lui. Tu es en train de prendre son argent, merci, et tu l'insultes. Donc ça va venir sur toi. Obéis à ce qu'il te dit de faire, tout en priant. Dis, Seigneur, tu connais ma situation. Je n'ai pas à combattre contre un homme. Je me mets sous ton autorité. Je fais ce que tu me dis de faire pendant que je suis ici parce que j'ai signé un contrat. Tu fais tes rapports, tu viens à l'heure, tu assumes tes responsabilités et tu vas voir, je te défie. Si tu fais ça, Dieu va ouvrir une porte pour toi. Ou alors, il va changer ton patron parce que personne n'est au-delà du contrôle de Dieu. À cause de ton obéissance, toute l'entreprise peut changer. Si Dieu veut que tu restes là. Le problème des chrétiens, c'est que nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous a dit de faire. Mais on parle beaucoup. On devient prophète de malheur sur nous-mêmes. Cette entreprise-là, moi je sais que ça va tomber. Et tu travailles dedans. Si ça tombe, c'est sur toi que ça va tomber. Est-ce que tout le monde suit? Ça, c'est dans la vie réelle. Ne maudis pas ta source. Ne maudis pas ton patron. Recommande-le à Dieu. Dis, Seigneur, moi je suis ici. Ce que je sais, même s'il est méchant, moi je ne me suis pas trompé. Je suis ici et je sais que tu es au courant de moi ici. Même si tout doit brûler, moi je sortirai comme Lot. C'est comme ça qu'il faut, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Parce que je reconnais, je sais, je vis, je sais qu'il y a des situations très difficiles. Dans la pratique de tous les jours. Mais mets-toi dans l'ordre divin. Et laisse Dieu faire le reste. C'est la même chose que je dirais à toute personne ici, ayant des parents difficiles, au lieu de les maudire, au lieu de les critiquer, au lieu de faire une publicité négative sur eux, mets-toi sous l'ordre divin et dis, Seigneur, je sais que je ne suis pas un échec, je sais que je ne suis pas né pour souffrir, je sais que ta parole dit que tu connais les projets que tu as formés pour moi, je sais que je suis venu ici comme sel, je sais que je suis sur la terre comme lumière, alors je me recommande à toi. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Si tes parents ont échoué, ça ne veut pas dire que toi tu dois échouer. Que quelqu'un dise Amen. Tes parents ont échoué et Dieu a permis que tu viennes par eux justement pour que tu redresses la pente. Pour qu'à partir de toi commence une dynastie, une nouvelle race. Et tes enfants pourront te citer comme nous citons Abraham. Ne laisse rien t'arrêter, même pas l'échec d'un parent. Même spirituel, même l'échec d'un père spirituel ne doit pas constituer un blocage. Toi, reste sous l'ordre divin. Amen. Jésus a fait la volonté du Père et il a réussi totalement, complètement dans sa mission. Le dernier
Exemple, avant de terminer, c'est le centenier. Un centenier romain. Le monsieur, il n'était même pas chrétien. C'est ce que beaucoup de chrétiens zélés aujourd'hui appelleraient un païen. Il ne vient pas à l'église. Mais il avait un problème sérieux. Il va voir Jésus. Il tombe à ses pieds, centenier. Et il dit, viens à mon secours, mon serviteur est malade, mourant. Et Jésus de lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Allons-y, je vais aller le voir. Jésus était un gentleman. Il savait qu'il pouvait guérir à distance, mais il compatit à la douleur. Oh, Jésus est prêt à marcher même avec quelqu'un jusqu'à domicile. C'est ça la différence entre notre Sauveur et les autres. Jésus t'accompagne jusqu'à chez toi. Le centenier, ayant observé Jésus, vient vers lui et dit, viens à mon secours. Et Jésus dit, ok, je suis disposé, on va aller. Et le centenier dit, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas dit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'est pas chrétien. Je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Peut-être qu'il avait des fétiches. Moi, je connais quelqu'un, j'ai voulu lui rendre visite et puis il a tout fait. C'est-à-dire, il a organisé des scènes pour que je ne vienne pas dans sa maison. Après, j'ai compris pourquoi. Parce que sa femme était Kinkiribara. On dit que ce sont des démons petits. Je ne les ai jamais vus. Donc, ce monsieur dit, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. La suite, verset 9. Car, voilà la raison, voilà ce qui l'a poussé. Ce n'est pas la foi qui l'a poussé à dire ce qu'il a dit. Il dit, moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, c'est-à-dire, j'ai une autorité sur moi et j'ai sous moi des soldats. Et à cause de l'autorité qui est sur moi, à cause de l'autorité de Rome, quand je dis à ceux qui sont sous moi, viens, ils viennent. Quand je dis à un autre, va, il va. Et Jésus, si c'était en termes d'aujourd'hui, il va dire, waouh, applaudissez pour le frère. Applaudissez pour le centenier. Il dit, vous voyez, même dans les églises évangéliques, pentecôtistes, baptistes, charismatiques, toutes les autres, je n'ai jamais vu une fois pareil. Waouh! Applaudissez encore pour le centenier. Son secret, c'est parce qu'il était sous l'ordre divin. Dieu a établi des ordres. C'est parce que la Bible nous dit plus loin, obéissez aux autorités. Et il y a des gens qui veulent discuter. Ils ne veulent pas obéir. Ils veulent même frauder. Ils ne veulent pas payer les impôts. Ils ne veulent pas payer dédouaner leurs articles. Ça aussi, c'est une désobéissance à l'autorité. Après avoir fraudé, tu veux, Seigneur, bénis mon commerce. Ok. Le Seigneur a entendu, mais il ne bouge pas. Est-ce que vous savez que le Seigneur entend toutes les prières, mais il ne répond pas à toutes les prières? Si tu es sous l'ordre, en bon aliment avec l'ordre divin, tu vas voir que les choses irrévocables seront révoquées dans ta vie. Tu vas voir que les choses renversées seront redressées dans ta vie. Tu vas voir que descendants de parents pauvres, de génération en génération, arrivés à toi, il y a soudainement une différence. À cause du fait que tu t'es levé, tu t'es dressé et tu as obéi, tu t'es soumis à l'ordre divin. Tout au long de cette série, nous avons recensé des victoires. Dans certains entretiens, parce que j'ai eu beaucoup d'entretiens avec certains d'entre vous, il y a de l'ordre qui s'est rétabli dans la vie de certains.
Dans la semaine, j'ai eu déjà le témoignage de quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Après avoir reconnu et après s'être engagé à respecter l'ordre divin. Et je sais que ça va continuer. Je voudrais inviter tous ceux qui veulent prendre un engagement à venir devant. Au fait, nous sommes à la fin de la série. Si dans un aspect de ta vie, tu penses qu'il y a réparation et tu veux que la main de Dieu t'accompagne, viens devant et c'est la fin de notre culte. Nous allons prier ensemble ici avant de nous séparer. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.